Ouvre grand tes oreilles et couvre-les bien car on part au Japon en hiver. Et pour faire ce voyage, on choisit Chapka Assurance car ils sont vraiment sympas, mais pas que. Ils sont aussi simples, transparents et réactifs en cas de pépin. Et quand on part en reportage, on prend toujours une assurance chez eux et vraiment on ne le regrette pas. Chapka assure tout type de voyageurs, aussi bien les vacanciers que ceux qui partent au long cours, pour un volontariat, un PVT ou étudier à l'étranger. On les remercie vraiment pour leur soutien. AR Magazine Voyageur, la bande son, un aller-retour du papier à l'oreille, des bonus, des rencontres, des reportages, un regard libre sur le voyage. Moi, c'est Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR Magazine, et lui, c'est Jérôme. Allez, on arrête, on coupe, c'est bon. Je répète, lui, c'est Jérôme Saglio. Ça fait 20 ans qu'il arpente la planète, comme auteur pour les guides Michelin ou comme journaliste. Et dans le dernier numéro, spécial Japon, actuellement en vente, il nous donne 10 bonnes raisons d'aller se les geler au Japon. Plus particulièrement dans la région de Tohoku. On est à 250 km au nord de Tokyo. C'est un Japon de l'envers, resté à l'écart de la modernité. La neige y pétrifie le temps et l'espace et enveloppe les paysages d'une atmosphère ouatée et irréelle. Mais quand il fait froid comment là-bas ? Le Japon, ça s'étire d'Okinawa à Hokkaido, donc les températures ne sont pas les mêmes. Non, il ne fait pas si froid que ça. Il fait souvent assez froid au nord, surtout si on est du côté de la mer du Japon, qui est face à la Sibérie, qui reçoit une quantité importante de pluie et de neige. Donc on est à Hokkaido, mais c'est un froid vivifiant. Je ne sais pas comment on dit hiver en réalité. Neige, je sais, c'est Yuki. Yuki. Comme les Yuki Monsters à Zao, qui sont ces grands arbres recouverts de neige. C'est juste spectaculaire et c'est juste fascinant. C'est un spectacle qu'on ne voit pas ailleurs. Et c'est très beau, c'est un beau spectacle, surtout la nuit. On a l'impression de voir des formes fantastiques. C'est très inspirant. Si on parle d'un incontournable en hiver au Japon, pour moi, c'est d'aller skier. Clairement, on trouve au Japon, et d'ailleurs ça commence à se savoir, la meilleure neige qu'on puisse trouver sur Terre. On a de la bonne neige dans les Alpes, faut pas charrier, mais c'est une expérience fantastique d'aller skier au Japon en hiver parce que la neige est vraiment géniale, et en plus il y a les onsen où on se réchauffe le soir. Il y a notamment aller skier à Hokkaido dans une poudreuse qui est vraiment de la crème fouettée, c'est un bonheur absolu. Il y a des grands paysages sauvages. Il y a beaucoup de stations dans les Alpes japonaises, c'est au nord de Tokyo. Et les Alpes japonaises sont vraiment à découvrir. C'est très chaleureux. Il y a des stations qui ont accueilli des épreuves de Jeux olympiques. Pour beaucoup, la Mecque, c'est quand même Hokkaido. Au nord de Sapporo, il y a des stations assez fabuleuses. Pour moi, ça, c'est vraiment un truc à faire. Tous les onsen, pas tous, non, mais dans l'ensemble, déjà, l'expérience en soi, elle est fabuleuse. Il y en a tellement que tout dépend ce qu'on cherche, si c'est le confort. Mais de toute façon, ce qui est très sympa, c'est de tester ce qu'on appelle le Rotenburo, c'est-à-dire les bains extérieurs, où on est en pleine nature, on peut avoir une rivière qui passe devant, on peut avoir la neige qui vous tombe dessus, tout en étant dans un bain chaud où on se délasse, et avec une eau naturelle. Et ça, c'est une expérience formidable. Surtout quand on a des courbatures après le ski, ça délasse, c'est franchement chouette. Des festivals en hiver. Il y en a un peu partout dans le Tohoku. Ça permet de mettre un peu d'animation et de chaleur au cœur de l'hiver. Il y a celui de Wakamatsu qui est au pied d'un château où les habitants en fait déposent des milliers de bougies qui sont peintes à la main, de décors floraux qui étaient des bougies qui décoraient les hôtels familiaux autrefois. Et ça fait un décor magnifique au pied du château. Il y a dans la ville d'Oshijuku un ancien relais postal à l'ancienne, des maisons au toit de chaume qui sont éclairées par des rangées de lanternes. C'est sculpté dans la neige, c'est très 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 beau. Il y a le festival de Kamakura de Yokote où les habitants construisent des igloos et font des petites cavernes. Enfin, c'est des petites touches comme ça qu'on découvre assez facilement en regardant les programmes, les événementiels, et qui permettent d'aller au cœur de ce Japon à l'ancienne avec ses mœurs et ses traditions et tout. Le Tohoku, qui est vraiment une région intéressante à découvrir pour ceux qui veulent aller explorer le Japon profond un peu hors des sentiers battus. Je donnerai un exemple.
souvent les étrangers qui sont fascinés par les geishas sont, que ce soit à Kyoto ou à Tokyo, vont aller courir au basque de ces malheureuses geishas qu'on peut voir, ou maiko, qui sont les apprentis geishas qu'on peut voir dans les quartiers de ces villes-là. Et alors qu'en fait, il suffit d'aller pas si loin que ça de Tokyo, dans une petite ville qui s'appelle Sakata, où il y a une maison de thé qui s'appelle la maison de thé Somaro, qui entretient aujourd'hui encore une école des maiko, c'est les apprentis geishas. C'est un endroit magnifique où on peut assister à un spectacle de danse et de chant des demoiselles de ces apprentis geishas en tenue de cérémonie. On peut leur parler après. Et ça, tout ça se fait dans l'intimité, dans la douceur. On n'a pas ce côté foire d'empoigne qu'on peut trouver à Kyoto, où les touristes courent après un truc qui les fascine. Il y a un endroit sacré dans le Tohoku qu'on appelle les Dewa Sansan. Ce sont les trois monts de Dewa, Aguro, Gasan et Yunodo, qui sont à l'est de Tsuruoka. Et dans ces montagnes se promènent des moines qu'on appelle des Yamabushi. Ce sont des adeptes d'une religion qui s'appelle le Shugendo, qui est un mélange millénaire de bouddhisme ésotérique et de shintoïsme, puisque les deux grandes religions japonaises étant le bouddhisme et le shintoïsme. Eux font une forme de syncrétisme. Enfin, concrètement, ils sont habillés de blanc, par souci de pureté. Ils portent des amulettes et ils soufflent dans des conques, des grands coquillages, pour attirer les esprits de la montagne, et ils montent dans les montagnes, font en pèlerinage au sommet, ils dorment dans des grottes, ils méditent sous des cascades d'eau glacée pour se mettre en symbiose avec la nature. Et ça, on peut tout à fait partager cette expérience, dormir dans une auberge tenue par des moines Yamabushi, aller monter dans la montagne et les accompagner. On peut faire ça une journée, une après-midi, on peut faire un petit peu plus longtemps aussi. Je pense que moi, pour moi, ce qui a été le plus grand bonheur, c'est à l'époque où je faisais mon premier guide sur le Japon pour Michelin. Je devais faire couvrir Kyoto. Et une amie japonaise à moi m'avait trouvé un appartement à louer à Kyoto, chez un réalisateur, un jeune mec très sympa. C'était une petite machiya, une petite maison à l'ancienne, avec un petit escalier qui montait. Et j'avais loué ma bicyclette. Et pendant 3 semaines, en fait, je me suis baladé en bicyclette dans Kyoto, à aller voir tous les temples dans tous les coins, à explorer la ville. À la fois, je me suis senti très libre et j'ai eu vraiment l'impression de partager la vie des Kyotoïtes. Et pour moi, ça a été ma plus belle expérience au Japon. Un jour, on était parti dans la préfecture de Wakayama. On était allé explorer différents endroits au bord de la mer. Et un jour, on était invité dans un restaurant. Sa spécialité, c'était le thon. Donc, moi, je me réjouissais d'avance de ce qu'on allait manger. Et quand on arrive, il nous sort une tête de thon, comme ça, mais un monstre. Je me dis, chouette, le reste de la bestiole devrait être vraiment super. Sauf qu'en fait, c'était la tête de thon qu'on allait manger, ce que je ne savais pas. Donc, ils nous ont servi effectivement toute la tête de thon. On a eu le droit à la soupe avec les yeux. Il fallait avaler. C'est vrai que c'était un moment de solitude important. Mais j'en ai eu d'autres. Hein. J'en ai eu pas mal d'autres comme ça. Si c'était un conseil de voyage pour aller au Japon en hiver, tout dépend. Si c'est un premier voyage, moi, je dirais... associer Tokyo parce que c'est un peu un incontournable, et puis ensuite prendre un vol pour aller soit à Hokkaido se faire du ski, soit prendre un train pour aller dans les Alpes japonaises, dans le Tohoku évidemment, puisqu'il y a aussi plein de stations dans le Tohoku, qui est une région vraiment chouette. Voilà, c'est ce que je conseillerais, c'est de sortir, c'est à la fois de faire un incontournable parce qu'à Tokyo il y a plein de trucs à voir, et puis d'aller explorer des endroits qui sont peut-être un peu moins balisés. Pour découvrir l'article au complet sur le Tohoku en hiver, il y a le numéro 57 de l'hiver actuellement en vente avec la couve sur le Japon. Sinon, retrouve AR, magazine voyageur, sur ar-mag.fr, Insta, Twitter, Facebook et dans les kiosques bien sûr. Et si tu as besoin d'une assurance, pense à Chapka. On les remercie de soutenir Aller-Retour le podcast. À bientôt pour de nouvelles aventures.